I am American boy. Je remercie Samsung Dreams. Ok. Pas de en avant, 100 ans de protection. Continue à me supporter, Samsung Dreams. Je serai avec toi jusqu'au bout du monde. Reviens à la maison. Reviens, chérie. S'il vous plaît, si quelqu'un, parmi ceux qui regardent cette vidéo, s'il y a quelqu'un qui connaît le numéro de Steve Fa, qu'il bip Steve Fa ou qu'il le tag à travers cette vidéo pour qu'il la regarde, et dites-lui, si vous arrivez à causer avec lui, que l'animal qu'il avait déchaîné là est toujours en divagation et ne sait pas exactement là où il est en train d'aller, que cet animal risque de contaminer même les autres que jusqu'ici on disait que c'était médiocre, parce qu'il faut trouver un autre mot dans le dictionnaire pour qualifier ce type d'animal qu'il avait préparé et proposé au public camerounais, qui aujourd'hui a été lâché par lui, Steve Fa. Quelqu'un d'autre l'a récupéré et l'a transformé de musicien, du moins, du moment où il avait sorti Vanessa, à goûter ça, et que les gens réussissaient même à écouter à peine. C'est-à-dire que les gens dansaient parce que, bon, on dit qu'il y a des musiques que ça se danse uniquement quand tu es sourd. C'était ça le registre qu'il était venu avec. Et on se disait que, bon, on prend ça par défaut. Mais ce qu'il nous propose aujourd'hui, vous avez écouté, je parle là de l'île de Grand Barak. Il se fait maintenant appeler l'île Barak. Voilà les musiques qu'il nous propose. Il part dans un registre où il bagarre pour s'implanter, mais il décide d'aller toucher un autre registre que, non mon Dieu, l'île Barak fait fort quand même. Comment il peut se retrouver dans le zouk? Il a fait le premier, et quand il a annoncé la sortie du deuxième, j'ai fait une vidéo ici pour dire que mais non, c'est pas possible. Sur qu'il blague, ça ne peut pas se faire. Mais que non, le gars était tellement sérieux et il a produit ce que vous avez regardé là. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur de vous retrouver une fois de plus. Ça fait des jours, on ne s'est pas vu. Je suis vraiment désolé. J'espère que vous portez bien. En tout cas, c'est le plus grand souhait que j'ai pour vous. Merci à nos nouveaux abonnés. Merci à toutes les personnes qui ne cessent de partager nos vidéos, de laisser des commentaires et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Dans celle-ci, comme vous l'avez bien vu en l'entame, nous allons parler de l'avenir de notre musique. Si jamais on peut encore parler de l'avenir de la musique camerounaise, si on a des artistes, si on continue à promouvoir des artistes comme ce que vous avez vu là, des artistes comme ceci, regardez encore ceci. En vrai, l'île Barak, l'amour c'est le miel. Ma beauté. Rentre à la maison. Rentre à la maison. Depuis que tu es parti, je n'arrive plus à dormir. Depuis que tu es parti, je n'arrive plus à manger. Le ministère de la Culture doit remettre sur pied la censure musicale au Cameroun. S'assurer qu'avant qu'une musique ne soit disponible, même les réseaux sociaux peuvent être contrôlés. Ça peut être contrôlé, ça se fait dans certains pays. À Dubaï, par exemple, vous ne postez pas. Ils ont la possibilité de contrôler ce qui se met sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui se passe au juste avec... Mais qui a trompé, qui a menti à ce gars-ci qui peut vraiment être une star? Pourquoi vouloir être, je dis gars comme si c'était mon ami, qui a demandé à ce papa-ci? À son âge, il devrait plutôt trouver un autre champ d'action. S'il veut être humoriste, qu'il soit humoriste, mais qu'il ne dise pas qu'il est musicien. Qui ne disent pas qu'il est musicien. Comment quelqu'un qui est musicien est incapable d'interpréter sa propre chanson?
Comment quelqu'un qui est musicien peut être incapable d'interpréter sa propre chanson? La cappella, il ne s'en sort pas. On met la musique interprète, il n'arrive même pas à mâcher la bouche. Il est là, il essaie de bouger. Ça, c'est du gros n'importe quoi. Ça, c'est du gros n'importe quoi. Pardon. Pardon. S'il vous plaît. Si les gens de la culture, là, peuvent regarder cette vidéo, sauver notre culture. C'est la seule chose qui nous reste quand on a tout perdu. La culture, c'est la seule chose qui reste à l'homme quand il a tout perdu. Si vous nous enlevez aussi la culture, là, ça veut dire que vous voulez nous finir. Si vous permettez aux gens comme celui-ci là, Grand Barak qui se fait aujourd'hui appeler l'île Barak là, de continuer dans cette lancée, c'est très grave. C'est très grave. Et bizarrement, ce sont des gens comme lui qui réussissent à trouver des promoteurs. Et comme on dit généralement, quand tu viens faire des contenus qui sont intéressants pour les réseaux sociaux, les gens ne prêtent pas attention, les gens ne regardent pas. Mais vous voyez cette vidéo que je vous ai montrée à l'entame là. En un jour, il a plus de 54 000 vues sur Facebook. Il a plus de 54 000 vues. Mais quand tu viens faire une vidéo, genre, ça peut aider les gens, ou peut-être une vidéo qui peut promouvoir un secteur, les gens passent là comme un bus plein, Nous sommes devenus des adeptes de l'analphabétisation. Nous sommes devenus des adeptes de l'aliénation de nos propres proches. Qu'est-ce qu'il nous propose là? Dans quelle catégorie le classez-vous? Selon vous, est-ce que celui-ci là, celui-ci qui était allé lors des droits, quand les droits d'artistes étaient disponibles, il avait eu travail où c'était 2700. On lui avait donné 3000 qu'il revient avec 300, il a fui avec. Selon vous, est-ce que lui là, il représente la culture camerounaise? Selon vous. Vous pouvez aussi dire en commentaire si vous pensez que ce type-ci là représente la culture camerounaise. Et demandez à Steve Fa de tout faire pour rencontrer. Il faut que Steve Fa fasse tout pour rencontrer. C'est lui qui est aujourd'hui manager de Grand Barak, pour le conseiller de laisser tomber. De laisser tomber. Steve Fa, il avait une vision. Si on voit ce qu'il a fait avec Steve Fa, il avait une vision. Ce n'était pas très bon, mais il avait réussi à faire au moins se chanter quelqu'un, à proposer une musique dansante, même si c'était pour des soulards. C'était quand même quelque chose qui était là. Mais ceci mieux, il commence à faire des comédies. Et dans cette comédie-là, il fait des musiques personnelles. Parce que même les comédiens qui chantent aujourd'hui, je vais parler de défauts, je vais parler de défauts premiers, de Fingon Tralala et tous. Mais attends, quand tu écoutes les chansons de Fingon Tralala, tu comprends quand même que il y a un fond. Comment quelqu'un peut se mettre à crier et nous dire qu'il chante? Non, arrêtons de se moquer des gens. La famille, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur la vidéo. N'oubliez pas de partager, surtout de liker la vidéo pour ne manquer et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci à toute l'équipe technique. Merci à Darol Foudin, le réalisateur. Merci à DJ Bamba. Merci au sponsor numéro 1, Stéphane, depuis Houston, dans le Texas, aux États-Unis. Merci à Irène pour le travail qu'elle fait derrière nos différentes productions. Merci à vous, chers abonnés, pour la patience et surtout le temps que vous prenez pour regarder nos différentes vidéos. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez
que je vous aime, mais alors, très fort.